Question 31. Les cousins de Sacha, Gabriel et Mathias, ont un comportement un peu particulier. Les 3 premiers jours de la semaine, Gabriel critique Sacha sans penser ce qu'il dit. Le reste de la semaine, Gabriel dit tout ce qu'il pense. Quant à Mathias, il chante les louanges de Sacha le jeudi, le vendredi et le samedi sans en penser à un mot. Le reste du temps, il dit ce qu'il pense. Aujourd'hui, Mathias a été critique envers Sacha, alors que Gabriel, lui, a dit tout le bien qu'il pensait de ce dernier. Du coup, quel jour sommes-nous ? Vous observerez que j'ai mis en évidence la question posée. Sachez toujours ce qu'on est en train de vous demander et gardez cette question en tête. Maintenant que nous avons la bonne information à trouver en tête, à savoir le jour que nous sommes, il est facile de la rechercher et de traiter le problème. Information 1. Je vois que lundi, mardi, mercredi, Gabriel ment. Aujourd'hui, nous savons donc que nous ne sommes pas un jour où Gabriel ment. Nous ne sommes pas lundi, mardi ou mercredi, nous sommes donc jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. On recoupe avec la seconde information. Comme Mathias chante les louanges de Sacha le jeudi, le vendredi et le samedi sans en penser un mot, et qu'aujourd'hui Mathias a été critique envers Sacha, nous savons qu'il a dit la vérité. Nous sommes lundi, mardi, mercredi ou dimanche. En recoupant les deux informations, nous savions que nous étions dimanche. C'était donc la réponse D. Alors, tout va bien? Vous suivez? Allez, on continue. Porter un pantalon vert est une bonne stratégie pour trouver un travail. Si cela est vrai, alors Anne se dit qu'elle est obligée de porter un pantalon vert pour trouver un travail. Quant à Joseph, sa conclusion est qu'en portant un pantalon vert, il a plus de chances de trouver un travail que les autres. Chaque protagoniste a sa petite théorie sur le fait de porter un pantalon vert suite à cette phrase. Ce qu'il faut, c'est faire les bons liens pour savoir qui a raison. Encore une fois, nous avons isolé l'information que nous recherchions dans le texte. Voyons voir ce qu'Anne pense au sujet de cette théorie. Selon Anne, on est obligé de porter un pantalon vert pour trouver un travail. Ce qui veut dire que selon Anne, le fait de porter un pantalon vert permet certes de trouver un travail, mais le fait de ne pas porter de pantalon vert empêche de trouver un travail. Anne fait simplement une erreur sur les formules de logique qu'elle devrait connaître par cœur. Lorsque A implique B, cela signifie que non B implique non A. Or ici, Anne nous dit que si A implique B, cela signifie que non A implique non B, ce qui est faux. Passons à l'information 2, à savoir ce que pense Joseph. Sa conclusion est qu'en portant un pantalon vert, il a plus de chances de trouver un travail que les autres. Nous avons schématisé cette phrase. Il se pourrait bien que Joseph ait raison. Joseph a en effet raison. Sa phrase est juste et reflète parfaitement la phrase que nous essayons de vérifier. Porter un pantalon vert est une bonne stratégie pour trouver un travail. Cela signifie bien que porter un pantalon vert augmente les chances de trouver un travail, et c'est ce que Joseph nous dit. Ibrahim, par contre, a tort, car il pense que porter un pantalon vert
permet de trouver un travail à coup sûr, alors que ce n'est pas ce que nous dit la phrase. La phrase nous dit simplement que c'est une bonne stratégie. Allez, on passe à l'information 4. Yoon pense que porter un pantalon vert et trouver un travail sont deux choses qui sont extrêmement liées. En effet, si porter un pantalon vert est une bonne stratégie pour trouver un travail, ça veut bien dire que ces choses-là sont corrélées, sont liées. La bonne réponse était la E. Allez, on passe à la question 33. Lors d'une compétition d'escrime, 122 équipes s'affrontent. Une équipe finlandaise sera présente à chaque match joué à coup sûr. Combien d'équipes finlandaises participent à la compétition? Ça se passe bien sûr de commentaires. Il est évident qu'il y a au moins 121 équipes finlandaises. S'il y avait ne serait-ce que 2 équipes non finlandaises, il y aurait le risque que 2 équipes étrangères s'affrontent lors d'un match. Ce qui signifie bien que, pour qu'il y ait une équipe finlandaise à chaque match, il y en a 121. Ne soyez pas effrayés et prenez le temps de faire ces tableaux. Allez, question suivante. Jetez toujours un coup d'œil à vos réponses et gardez l'information recherchée en tête. On sait que Paola est moins riche que Zoé. Par ailleurs, l'information 2 nous dit qu'Emmanuel est plus pauvre que Zoé, mais plus riche que Paola. Je traduis ça en inéquation, en inégalité plutôt. Enfin, Com est plus aisé qu'Emmanuel, mais plus démuni que Zoé. Bon, on s'y perd un petit peu, donc on peut tout récapituler. En gros, Zoé est plus riche que Com, qui est plus riche qu'Emmanuel, et Zoé est également plus riche qu'Emmanuel, qui est plus riche que Paola. C'est donc Zoé qui est la plus aisée de tous. Réponse D. Bon, ça va jusque-là? Allez, on passe à la question suivante. Lorsque je suis heureux, je mange un loukoum à la pistache. Aujourd'hui, je mange un loukoum à la pistache, donc je suis heureux. Quelle phrase parmi celles proposées présente la structure la plus semblable à ce propos? Schématisez les propositions et regardez celle qui correspond au même schéma, à savoir H implique L et L implique H. C'est en fait une équivalence. La phrase B marche parfaitement. La phrase C un peu moins. On l'a schématisée avec des jolis petits dessins pour vous faire plaisir. La D est également erronée. Elle ne reprend pas la structure de la phrase. Pourtant, c'est une équivalence logique qui est juste. Rappelez-vous toujours que si A implique B, ça équivaut à non B implique non A. On l'a vu tout à l'heure. Cet exercice est assez simple. Finalement, ce que l'énoncé nous dit, c'est que Julien n'a pas de sœur et qu'il doit aller à une réunion avec la fille du frère de son oncle. Ça veut dire que son oncle a un frère et finalement c'est sa cousine. Donc réponse B. Très bien, on passe à la question suivante qui est une pure question de raisonnement. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, des amateurs ou des pros, des investisseurs avertis ou non sensibilisés doivent avoir le même niveau d'information. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Or, on nous dit après que il y a des investisseurs qui profitent de ce système, alors que la majorité est laissée sur le carreau. Ce qui veut dire que la présupposée, c'est que à la base, ils n'ont pas le même niveau d'information. Je vous rappelle que le présupposé doit renforcer la thèse du texte.